Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. Alors, comme annoncé dans ma dernière vidéo, je vais vous faire un petite démonstration de comment je fais, j'imprime et j'organise mon budget planner. Donc je fais trimestre par trimestre, en fait j'imprime trimestre par trimestre. Voilà, ça m'évite de faire tout d'un coup. Et puis après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez tout imprimer d'un coup, toute l'année, vous imprimez toute l'année. Donc pour rappel, hein, c'est le budget de planner que j'ai créé et qui est en vente sur ma boutique Etsy. Le lien est dans la barre de description. Voilà, donc j'ai imprimé mes 3 mois. Donc on a juillet, août et septembre. Hop, je vais les mettre vers 1 déjà. Donc pour info, celles et ceux que ça intéresse, voilà. Je sais que j'ai déjà eu des questions par rapport à ça. Les feuilles que j'utilise pour imprimer, c'est ce bloc-là en fait de chez Action. Alors j'ai plus le petit papier, mais c'est un bloc basique à 4. Hein. Voilà, avec les feuilles détachables de mémoire, je crois qu'il y a 2 € et quelques peut-être. Voilà. Donc je trouve quand même, je trouve les feuilles épaisses, elles ont un petit côté crème que j'aime bien, elles sont pas blanches. Si jamais vous voulez, alors attendez, je disais donc, si jamais vous voulez imprimer sur des feuilles blanches, c'est tout à fait possible. Voilà, là par erreur, je n'avais pas mis mon nombre de pages, mais en gros, ça fait ça. On voit un peu plus les petits détails, hop, je sais pas si vous voyez. On voit un peu plus les détails, voilà, du fond. Enfin, voilà, moi, à la base, je l'avais créé sur fond blanc, hein, quand je l'ai fait. Bon, après, alors effectivement, il y a un peu de marge en haut et en bas. Bon, moi, personnellement, ça me choque pas, surtout que sur ces feuilles-là, en fait, bon, là, vous voyez, par exemple, j'ai pas mis de trait droite. Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire attention, mais voilà, par exemple, là, c'était pas très droit dans mon imprimante. Donc, du coup, c'est un peu bon. Après... personnellement, ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est pas non plus ultra visible et que tout y est, quoi. Voilà. Donc voilà, une fois que j'ai imprimé, donc recto verso, alors ce que je fais, c'est que j'imprime les feuilles impaires, voilà, dans mon logiciel d'impression. Je coche page et puis je mets 1, point virgule 3, 1,5, voilà, etc., etc. Donc les pages impaires, et ensuite, hop, elles sortent comme ça. Et dans le sens inverse d'ailleurs, je les retourne et puis voilà, ça m'imprime les pages paires ensuite au dos. Voilà pour l'impression. Alors je suis désolée, il y a une mouche qui me tourne autour là. C'est un enfer, il fait une chaleur, une lourdeur. Tout à l'heure j'ai cru que... J'étais toute contente, j'ai cru que c'était l'orage qui arrivait et non, c'était les éboueurs juste qui ramassaient les poubelles. Bref. Donc ensuite, j'utilise ce petit outil. Alors celui-là, je l'avais trouvé à Action aussi. Oh là là, il est cracra. Je l'avais trouvé à Action. Maintenant, il est pas, c'est pas un massicot ultra performant. Hein, surtout sur ces feuilles-là qui sont assez épaisses, qui se déchirent du coup facilement. Ça va sûrement m'arriver, hein, vous allez voir. Bon. Ça dépanne. Alors, il est pas mal pour tout ce qui est plastifié, documents plastifiés, pour les feuilles blanches classiques. Mais c'est vrai que ces feuilles-là, elles s'écorchent un peu plus. Sinon, au ciseau, hein, classique, ou règle, cutter. Voilà. Si vous êtes doué et que vous n'avez pas peur de vous couper, bon, je pourrais le faire aussi comme ça, mais... Allez, c'est parti. Alors, ce que je fais, en fait, c'est que je vais juste découper
le long. Alors, je vais pas découper le haut et le bas, mais je découpe juste le long, là, des traits, des feuilles. Vous pouvez faire par une ou par deux. Je vais tester déjà par une. Alors, il faut bien caler. On appuie sur la réglette. Et zouf, voilà. En gros, ça fait comme ça. Bon, clairement, je vais pas tout vous passer et vous découper en temps réel. Mais voilà, on obtient ça pour le moment. Et d'ailleurs, ça a été un peu... Oula, ça a été même plus que coupé, décalé, là. Et bah, va falloir... Oula, oui. Il va falloir que je vérifie ça parce que ça va pas du tout, ça, par contre. En fait, le problème, enfin, vous voyez, hein, en fait, mon imprimante a décalé la face A de la face B, en fait. Et c'est pas du tout joli. Bref, je mets pause. Je regarde ça d'un peu plus près. Je coupe le reste et je vous reprends. Je reprends du coup. J'ai tout réimprimé en fait. On veut aller faire les choses vite et on fait les choses mal. Et forcément, quand on est en format lettre et qu'on imprime en format A4, bah, y a un décalage qui se fait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous utilisez en tout cas ce papier-là de chez Action pour l'impression, pour la mise en page, prenez format lettre. Voilà. Ça, c'est dit. Et vous voyez ce que je vous disais, je sais pas si vous voyez, ça peluche en fait. C'est ça, hein, la découpe sur ce papier, elle peluche. Alors, est-ce que, voilà, c'est lié au massicot, enfin l'espèce de massicot. Après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Ça lui donne un petit charme, justement, mais faut le savoir. Allez, hop, on enlève toutes les petites peluches. Pas grave, on passera à l'aspirateur après. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, j'ai pris, en fait, une feuille que j'avais de mon agenda que j'avais déjà poinçonné, troué. Alors sachant qu'avant je le faisais avec une perforatrice de trous classique, mais je faisais un trou par un trou. Là, non mais on est stupide jusqu'au bout. Hein. Là j'ai voulu m'acheter une scie trou en me disant ouais ça va être super simple, beaucoup plus rapide. Je l'ai reçu, nickel. J'ai pas du tout tilté en fait. Donc il y a 3 formats dessus. Je sais pas si vous allez voir. Youp, youp, youp. Donc il y a le format A5, personnel, compact, machin. Le A6 et le pocket. Et sauf que moi j'ai pas tilté en fait. A5, mais A5, moi ce que j'ai en fait c'est un A7, un A3. Oh, j'y arrive plus. Ben non en fait du coup. Enfin A5 c'est ça. Mais non, normalement, A5, c'est plus grand. Pour moi, ça, c'est un A6. A4. Ouais, donc ça devrait être un A5. Donc, en fait, c'est ça qui est pas bon. Normalement, A5, c'est cette taille-là, on est d'accord? Peut-être que je me mélange complètement, hein, mais bon, pour moi, c'est la moitié du A4, en fait, le A5. Donc, enfin bref, toujours est-il que ça ne correspond pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit gabarit. Désolée s'il y a du bruit, j'ai la fenêtre ouverte parce que je n'en peux plus dedans, il fait une moiteur. Je vais me faire des petits, au moins sur celui du milieu, des petits repères. Et puis, alors je sais pas si je vais pouvoir faire les 5 en même temps parce qu'il y a 5 pages par mois. On va tester. Et bah tant pis, je vais faire... Alors déjà, non, là elle était bloquée. Je teste en direct avec vous, hein, si ça foire. On n'est pas dans le... Faudrait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop, je vais prendre mon petit feutre. Et je vais, hop, bloquer.
Et je vais voir. Je vous montre après. J'essaie juste là d'être précise. Voilà. Mince. Mince, mince, mince. Ah, j'ai le bouchon coincé. Ah, voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit trait. Oh, dis donc. Fini, oui. J'ai fait un petit trait. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Au niveau... tchouk, 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 tchouk. Voilà. Au niveau du trou du milieu. Et au milieu, comme ça, j'ai mon repère entre ma feuille et... Alors, je vais la redébloquer. Hop, et normalement, est-ce que tu passes à 5 dedans? Yes. Donc, je mets bien le point, je sais pas si vous voyez, le point au niveau du repère. Je vais bien bloquer au fond. Et voilà. Et donc, on va refaire le même. Par contre, ça, hop. Choup, je vais enlever. Ça me gêne. Ah oui, mais du coup, il faut que je le fasse là aussi. Pup, 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 pup. Est-ce que ça correspondrait pas à ça? Je vais... Ah mais non, on ne voit pas le repère d'ici. Pardon, moi je me parle un peu en même temps toute seule. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout est sous contrôle. Hop, alors j'ai dit le petit point avec... Hop, je sais pas si en fait vous voyez le petit point là. Voilà. Le petit point que je mets avec mon petit trait. Allez, ouvre bien grand la bouche. Ça passe pas? Si, normalement ça devrait passer. Voilà. Hop. Bon, déjà, ça me fait un peu gagner du temps parce que j'ai que 2 à faire au lieu de 6. Voyons voir ce que ça donne. Ta ta ta. Je fais les bruitages en même temps. Nickel. Parfait. Splendide. Magnifique. Je suis ravie. Ravie. Nickel. Donc, ben, c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller faire les petits traits de repère. Ici. Ici. Sur septembre également. Alors, septembre, ça a été le premier mois que j'ai refait. Donc, c'est j'ai un peu fait des bêtises au début parce que le temps que je comprenne. Mais bon. On dira rien. Hein. Jean-Michel à peu près, vous connaissez, bah c'est moi. Alors, juillet, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, je vais le laisser ouvert. Oups. Voilà, septembre. Allez, c'est parti. Donc, on a dit le petit trait avec le petit point. Ah, voilà. Ne pas se précipiter parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Le petit trait, le petit point. Et elle queen en plus. Impeccable. Ah, je suis refaite. Bon, je suis un peu déçue que ça soit pas un citrou directement, mais... En fait, c'est pour ça aussi que je faisais pas tout d'un coup, parce que c'est vrai que faire trou par trou, c'est... Prise de tête un peu, hein, ça prend du temps. Faut bien viser, bien mesurer. Et voilà. Bon, bah, impeccable. Je vais vous montrer ça. Hop, je referme. Et voilà mes trois prochains mois prêts pour la suite dans mon budget planner. Donc juillet, août et septembre. Donc vous voyez, j'ai un petit raté, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il me manquera à faire
octobre, novembre, décembre, et puis on finira l'année, quoi. Rien que de parler de ça, alors qu'il fait super chaud, super moite. Et je parle déjà de l'hiver. Voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi surtout, parce qu'après ça peut être avec le mien, ça peut être avec n'importe lequel en fait. Hein. Voilà, si vous voulez imprimer, ça vous donne des petites idées peut-être pour imprimer pour le papier, pour comment s'organiser, enfin voilà. On n'est pas toujours tous, j'ai envie de dire, à même de comprendre ce qui va pas, pourquoi ça marche pas. Regardez, même moi, hein, qui suis habituée, bon bah, ça m'arrive aussi de faire des gros couacs. Et voilà, tout le monde, personne n'est infaillible. Et puis voilà, et je suis en train de me lancer dans une discussion philosophique alors qu'on parle juste d'un budget de planeur. Relativisons un peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien et à très vite. Ciao. Coucou. On se retrouve à la suite. Donc normalement, vous venez de voir ma petite vidéo, comment j'ai fait mon budget de planeur. Et puis, eh ben, on se retrouve pour faire... Hop là, je vous bouge. Pour faire l'établissement du budget de juillet. Alors, j'ai déjà rempli mon calendrier. Bon, j'aurais peut-être dû commencer le premier ici et puis finir. C'est pas grave. Hein. Je sais aussi que le gaz, ma prochaine facture va être de 33,22, donc je l'ai noté. Mais voilà, j'ai réparti mes prélèvements, mes versements aux dates auxquelles elles appartiennent. J'ai fait mon budget au brouillon aussi, donc c'est bon, on est OK. Allez, on commence par les revenus. Alors, revenus, bah, c'est toujours pareil. Hein. J'ai les salaires. Alors, je me suis coupée avec un cutter, mais vraiment une petite tranche. Et du coup, j'appuie en écrivant, ça picote. Alors, donc, j'ai mon salaire, j'ai les aides de la CAF, enfin, c'est la prime pour l'emploi. Donc, ce mois-ci, je me prévois 1420 € de salaire et 200 € de CAF, ce qui nous fait un total de 1620 €. En dette, etc., je n'ai rien. En charge, et ben en charge, on a toujours les mêmes, donc je vais les détailler là. D'ailleurs, à chaque fois, ça me gêne. Alors, en charge, est-ce que vous voyez? Ouais. Peut-être zoomer un petit peu. Voilà, à chaque fois, je vous fais des petits bruitages. Alors, on a le prêt immobilier. Donc, environ 398. Les assurances, donc pour rappel, ça concerne l'assurance emprunt, l'assurance habitation et l'assurance voiture. Là, j'en ai pour 69 €. La chaudière, donc qui est l'entretien de la chaudière que je fais une fois par an, mais j'ai pu mensualiser. Donc 12 €. Les frais bancaires, 9 €. Donc ça, c'est lié à mon compte courant. Le téléphone portable, donc l'abonnement, c'est 16 €. Ensuite, j'ai la box internet qui est à 15 €. L'électricité, bon, je prévois toujours 40 €. Des fois, je dépasse, des fois, je dépense moins. Les impôts, encore prélevés ce mois-ci, 80 €. Donc là, c'est pareil, hein, c'est mensualisé. Enfin, mensualisé. Ils disent mensualisé, mais au final, je crois qu'on paye 10 mois sur 12, en fait. Et puis, bah, l'abonnement, ce mois-ci, je ne le mets pas.
Et j'avais mis 644, mais c'était... Oui, c'était avec l'abonnement en fait. On va voir ça. 398 plus, on va mettre plus. 69 plus 12 plus 9. 16, 15, 40, 80, 629. C'est pas possible, j'ai oublié quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'avais 644 prévus? Ou alors c'était parce que j'avais gardé. Oh, et je fais des micmacs des fois. Pourquoi j'ai compté 600? Ou alors là j'ai oublié un truc sur moi. 398 plus... Non. 398 plus 69 plus 12 plus 9 plus 16 plus 15 plus 40 plus 80 639. J'ai oublié 10 € quelque part. Et bah tant pis, hein. Fausse joie. Ah, j'arrive pas avec le pansement à tourner les pages. Donc j'ai dit 639 au total euros en charge fixe. Donc je fais mes revenus 1620 € moins les dettes, j'en ai pas, moins les charges fixes, ça fait 639 €. Donc il me reste 1620 moins 639, 981 €. Ok. Alors, ensuite, on a le fonds d'urgence. Donc ça, c'est un virement automatique, 100 € par mois. Vous voyez toujours, peut-être... ah oui, j'avais oublié. Je vous avais zoomé, mais... donc, je reprends. Là, c'est donc 1600 € moins les 639 de charges fixes. Donc, ça fait 981 €. Donc, maintenant, les épargnes en fonds d'urgence. J'ai mon virement de 100 €. Ensuite, les charges, on va dire, c'est tout ce que je mets d'épargne par mois pour couvrir mes factures qui ne sont pas mensuelles. C'est-à-dire, j'ai le gaz, l'eau, la voiture, donc c'est le contrôle vidange, le ramonage, les travaux dans le jardin et divers. Donc on a dit le gaz, donc ça c'est 100 €, je mets maintenant, donc ça c'est un virement aussi. Ensuite on a dit l'eau 12,50, la voiture 12,50 aussi, le poêle 7,50, jardin c'est 20 € et divers. Donc divers, c'est si j'ai une dépense, notamment si j'ai envie de voilà, reprendre des cours de sport, d'activité, etc. Au moins, j'ai une somme là-dessus. Je sais que je peux la régler. Et ensuite, on a tout ce qui est épargne enveloppe. Donc certaines obligatoires, genre anniversaire, Noël, le bois. Donc on va commencer par ça. Anniversaire. Alors j'ai dépensé moins que prévu. Donc ce mois-ci, je mets 0. Donc ces enveloppes-là, j'ai pas précisé, mais là, ça va être en cash en fait. Noël, comme d'habitude, je mets 20 €. Le bois, je mets 30 €. Et alors, c'est là où on va modifier un peu. Vacances, animaux, beauté.
jardin et shopping. Alors, vacances, normalement, j'avais mis 40 €. Normalement, je crois même que je mets 30 €. Mais là, je vais mettre 60 € ce mois-ci. Animaux, je mets 20 €, comme d'habitude. Beauté, et bah beauté, ce mois-ci, je ne mets rien, parce que j'ai de tout, j'ai tout acheté, là, dernièrement. Et puis, de toute façon, ce mois-ci, je vais partir... non, je ne vais pas dépenser, de toute façon. Donc, éventuellement, ça sera à la rentrée de septembre, septembre-octobre. Donc, voilà. Jardin, je mets 30 €. Et shopping, je mets 40 €. Donc, j'ai décidé de mettre un peu plus ce mois-ci quand même. Donc là, on a 100. Normalement, on a 20, 40, 60, 160, 260. Et là, on a 130, 150, 180, 200 €. Ah non, bah non, j'ai pas mis plus. J'ai juste réparti différemment. Je pensais que j'avais mis plus. Je je vérifie, hein. 30, 70, 100, 160, 180, 200. Ah oui. Non, bah c'est ça. Donc j'ai 260 et 200, ça fait 460. Et donc là, on va reprendre 981 moins 460. Il me reste 521 € pour mes enveloppes du mois. Alors, comment j'ai réparti ça? Mais du coup, j'ai un peu plus. Pourquoi je tourne? N'importe quoi. Alors, on va reprendre mes catégories. Donc, j'ai une enveloppe transport. J'ai une enveloppe course. Une enveloppe tabac. Une enveloppe shopping. Une enveloppe beauté. Pourquoi j'ai mis un accent? Je ne sais pas. Une enveloppe santé. Une enveloppe sortie. Et une enveloppe imprévue. Alors, en transport, j'ai 50 €. Sachant que... non, mais non, c'était pas là. Alors, déjà, parce que c'est en virtuel. Mais sachant que j'ai déjà des prix 30 € là dessus. Voilà, mais il faudrait que je me le note sur mon tracker. Courses, j'ai décidé de dépenser un peu moins ce mois-ci. Donc, je vais mettre en gros 40 € par semaine. Plus 30 € en virtuel. Alors, sachant qu'il y a une semaine où je pars. Il y a entre 2 et 3 semaines où j'ai du monde à la maison, mais c'est mes parents et en général c'est eux qui règlent les courses, même si je peux acheter des petits trucs, mais voilà. Tabac, j'ai augmenté un peu vu que je pars en vacances, mais en fait, à vous dire la vérité, j'ai déjà tapé dedans. Voilà. Shopping, ben on reste sur les 20 € par semaine. Beauté, eh bien, j'ai toujours mes rendez-vous chez l'esthéticienne, donc les 40 €. Santé, ce sont les 20 € qu'on ne bouge pas. Imprévu, c'est 10 € par semaine, on ne les bouge pas non plus. Et normalement, j'avais mis 70 € pour les sorties. Sachant que pareil, là, comme il y a du monde à la maison, on va peut-être plus sortir. Combien j'avais le mois dernier? 526. Ah oui, mais j'avais imprimé un peu plus. Mais là, en fait, j'étais sur... j'avais
j'avais compté les 5 € d'abonnement. Donc là, je me retrouve avec 5 € de plus. Au lieu de 521, dans mon brouillon, j'étais à 516. Donc, normalement, il doit me rester 11 €. Donc, j'ai dit 521 moins, on va dire 80, moins 120, moins 60, moins 80, moins 60, moins 70, moins 40. Il me reste 11 €. Donc, j'ai 10 € à placer. Mais je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Est-ce que je les place là déjà? Ou est-ce que je les place là? Et bah, vous savez quoi? Je vais mettre 10 € en beauté et puis voilà. Donc, du coup, ça nous fait 470. Et là, ça fera 511, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 460, je rajoute 10, ça fait bien 470. 521, j'enlève 1, ça fait 511. Ben, on est bon. Donc, il me reste 1 €. Donc là, ça me fait 510 €. Donc, il me reste 1 €. Alors, environnement LP, donc c'est, je sais jamais, c'est celui-ci. J'ai 100. CMB, j'ai 160. Boursorama, j'ai 80 €. Et en espèces à retirer, j'ai 210 plus... Alors, 510 moins 80, ça fait 430. 430. C'est pas possible. Plus 210. 640, j'aurais. Pourquoi j'ai 640? Ça me paraît énorme à retirer. 120 plus 60 plus 80 plus 40 plus 20 plus 70 plus 40. Ouais, c'est ça, 430. 430, j'ai dit plus 210. Ça fait 640 € à retirer. 640 €. Il faut que je bidouille parce que j'ai pris déjà 20 € de tabac. Que j'ai pris dans... En fait, j'avais un fonds là, en banque. Et donc, normalement, je les ai pris là-dedans. Donc, il me reste 10 € là. Bref, je ferai mon calcul, mais là, je vous avoue que j'ai plus la tête à réfléchir. Enfin, voilà. Toujours est-il que ça, c'est mon budget. Voici mon budget de juillet établi. Donc, il varie un petit peu parce que bah, c'est assez particulier. Hein, il y a les vacances et tout. Et puis, peut-être que j'arriverai à vous faire le remplissage. Normalement, j'ai la paye qui tombe demain. Donc, si je la reçois, j'aurai le temps de retirer et de faire le remplissage des épargnes du mois. Avec sûrement le bilan du mois également.
du mois de... Donc le bilan, je me perds, hein, pardon, j'ai le cerveau là complètement éteint. Donc le bilan du mois de juin et le remplissage du mois de juillet. On va y arriver. Bon, cette fois-ci c'est la bonne, je vous laisse. C'est une vidéo un peu longue du coup avec ces deux parties. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis... je vous dis à très vite. J'espère pouvoir faire le remplissage avec vous, le bilan et le remplissage avec vous. Et mais je pense que oui. En tout cas, je ferai le bilan demain, je pense. Sûr. Non, c'est pas je pense, c'est sûr. Demain, je vous retrouve, je vous fais le bilan. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.